Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD a rejeté formellement le report de l'élection des gouverneurs, qui devrait avoir lieu le mercredi 27 mars 2019. Ainsi, sans pour autant aller par quatre chemins, le bureau politique du PPRD, sous la houlette de son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, a dans sa déclaration signée hier lundi 18 mars 2019, tenu à faire une mise au point, allant dans le sens de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale, sur la nécessité de la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le calendrier électoral est publié par la CENI, il ne revient donc pas à un parti politique de décider unilatéralement du report des scrutins concernant les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, a fait remarquer le communiqué qui a sanctionné la réunion du bureau politique du PPRD. Ce faisant, le parti politique du président honoraire Joseph Kabila pointe du doigt les militants de l'UDPS qui, à les en croire, ont exprimé leur mécontentement en posant des actes peu démocratiques, du fait que leur parti n'ait pas réussi à obtenir un seul siège au Sénat, alors qu'ils avaient suffisamment des députés provinciaux notamment, dans la ville de Kinshasa et dans la province du Kasaï oriental. Dans cet ordre, la première force au sein du FCC remet également en cause les actes qu'il qualifie d'allégations de corruption, formulés par les partisans de l'UDPS qui en outre, en appellent au report des scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Prenant en compte tous ces éléments, le PPRD ne s'attend pas à un quelconque report. Dans un autre chapitre, il estime qu'il reviendrait donc à l'UDPS d'en fournir des preuves devant les instances judiciaires, ce qui pourrait entraîner non pas l'annulation des scrutins, mais tout au plus la condamnation des personnes à charge desquelles l'infraction de corruption serait établie. Alors que le calendrier électoral a été déjà publié par l'organe habilité à organiser le scrutin, le PPRD durcit le ton, en réfutant in extremis le report du dit scrutin. Par contre, il a invité leurs alliés de l'UDPS, de pouvoir sensibiliser leurs députés et de monter des stratégies adéquates pour les fidéliser, conformément aux orientations de leurs instances dirigeantes. Toutefois, le secrétaire permanent du PPRD a laissé entendre qu'ils sont en train de mobiliser tous leurs militants, toutes les fédérations provinciales, tous leurs candidats au scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, à ne pas céder aux intimidations et à demeurer résolument engagés pour la victoire finale. Au vu de l'actualité de l'heure, marquée par un train de mesures prises ce lundi 18 mars 2019, à l'issue de la réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le bureau politique du PPRD, convoqué en réunion extraordinaire, porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale la déclaration ci-après. Le bureau politique note avec amertume que les mesures iniques et découlant du fait du prince sont anticonstitutionnelles, en ce sens que, primo, elles décrètent la suspension des sénateurs nouvellement élus conformément à la Constitution et au calendrier publié par la CENI. Secundo, elles décrètent le report sine die de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, bloquant ainsi le fonctionnement régulier des institutions publiques, politiques, provinciales, ainsi que le jeu démocratique. Le PPRD rappelle que la réunion interinstitutionnelle n'est qu'un cadre de concertation et d'échange sans pouvoir de décision au regard de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, dans une démarche constructive qui ne vise qu'à l'enracinement des valeurs démocratiques, mises en œuvre depuis bientôt 2 décennies, le PPRD rejette en bloc les mesures liées au blocage de l'installation des sénateurs élus et au report de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Le PPRD a fait cette réaction suite aux 3 mesures de la réunion interinstitutionnelle de ce lundi 18 mars 2019. Sous la houlette, et à l'initiative du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, une réunion interinstitutionnelle s'est tenue, ce lundi 18 mars 2019 à Kinshasa, au lendemain de la contestation et autres actes de corruption observés lors des élections sénatoriales tenues,
le vendredi 15 mars 2019 dans 24 provinces du pays. 3 mesures importantes ont été prises à l'issue de cette réunion interinstitutionnelle. Il s'agit notamment de la suspension de l'installation des sénateurs, le report sine die des élections des gouverneurs, ainsi que l'ouverture d'une enquête sur la corruption en vue de l'arrestation des corrompus et des corrupteurs, sont là les 3 mesures importantes assorties de cette réunion au sommet de l'État. Il s'est tenu sous la présidence du président de la République ce lundi 18 mars 2019 à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle consultative consacrée au processus électoral, particulièrement les élections sénatoriales. Après consultation, le président de la République a décidé ce qui suit. 1. La suspension de l'installation des sénateurs. 2. Le report sine die des élections des gouverneurs de province. 3. L'ouverture d'une enquête en procédure de flagrance à l'encontre des présumés corrupteurs et corrompus pour les traduire devant les juridictions compétentes afin qu'ils subissent la rigueur de la loi et les sanctions exemplaires qui s'en suivent. Il en ira ainsi de la préservation de la crédibilité du processus électoral en général et en particulier celle de la Chambre haute. Le procureur général, près la Cour de cassation, le procureur général, près le Conseil d'État, les procureurs généraux, près les cours d'appel, ont été enjoints à mener des enquêtes suite aux sérieux soupçons et autres allégations de corruption qui ont tant émaillé les élections sénatoriales. Fait à Kinshasa, ce 18 mars 2019, Vital Kamerhe, directeur de cabinet. Les avis sont partagés. Pour les uns, ces mesures sont salvatrices, mais ce n'est pas le cas pour les autres. C'est le cas par exemple, du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui salue le report de l'élection des gouverneurs et la suspension de l'installation des sénateurs. La décision prise par les autorités, en particulier des chefs de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est une décision responsable que nous saluons quand même parce que la manière dont la situation des sénateurs a créé la tension sur toute l'étendue de la République, en toute responsabilité, on devrait arriver à ça, puisque ça démontrait comment que la corruption s'était installée à ciel ouvert. Cette décision n'augure-t-elle pas une crise entre le CAC et l'FCC? Je pense que si vous voulez traiter les problèmes sous cet angle-là, c'est-à-dire vous ne prenez pas en compte que cette situation a mené sur le territoire national. Il y a eu des tensions partout. FCC et CAC peuvent être ensemble en train de marcher, mais s'il y a la tension sociale, je ne pense pas que CAC ou bien FCC ils seront en paix. Ce qui préoccupe les FCC et les CAC, c'est le bien-être social, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Par contre, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, PPRD, cher à l'ancien président Joseph Kabila, s'oppose du report de l'élection des gouverneurs. Du côté du FCC, qui dans un communiqué refuse de souscrire aux décisions de l'interinstitutionnel relatives à la suspension de l'installation des sénateurs. Le FCC relève qu'en tant que cadre de concertation ne disposant d'aucun pouvoir de décision, l'interinstitutionnel ne serait fondé qu'à formuler des recommandations aux institutions constitutionnellement habilitées à prendre des décisions dans les matières ayant fait l'objet de ces délibérations. S'agissant du report sine die des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, le FCC rappelle que la Constitution confère à la seule Commission électorale nationale indépendante, CENI, la compétence d'organiser les élections. C'est donc exclusivement à cette structure indépendante que revient la charge de fixer le calendrier électoral, et le cas échéant de le modifier. Pour ce qui est de la suspension de l'installation des sénateurs élus, le FCC fustige la tentative de freiner le processus tant attendu du renouvellement du Sénat. Le FCC encourage par ailleurs la poursuite des enquêtes pour faits de corruption et relève cependant que celles-ci n'ont pas pour vocation d'entraver le processus de mise en place des institutions. En définitive, préoccupé par la menace qui pèse sur la poursuite du cycle électoral, pourtant âprement négocié, le Front commun pour le Congo invite toutes les parties prenantes au processus électoral à donner un sens à leur engagement, en œuvrant en faveur de son parachèvement.
De ce fait, le FCC ne souscrit aucunement aux décisions sus-indiquées qui vont à l'encontre de la Constitution, des lois de la République et de l'objectif susmentionné. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Dacia! CPX c'est un macan! Louis! Ah! Isaneyo! Mengait! Ah! Oh yo l'équipe! Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment! Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Ngane lobi oyo! Bisa to mesana kanda te! Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, GPX. Oh, ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bazansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorule GPX. Mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis boko senate GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. Ah la constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Mama prophétesse Clémentine Nanga Zamba Pambolo na mosalo zosala mama Nazota tola Azanzambe Batime monaki na komone Obota kate boyana Yesu Zamba Elvis Alomba Zakosale Yahweh akosala Mungu wa baraka okotatola monene na ye balinga te akosale atakenda Mungu wangu atafanya Mungu wa mapendo Mungu ya kwa Yesu Pasteur Chires Ngandu de l'église Soleil de Gloire Yungule misala ya Jésus misala na ye uta na Golgotha Junior Makolo ezomonana na miso ya bato nanu tomona moto ta epa ya Yesu azonga na négativité esolo mpona Yesu yo Yesu akoka mwisondeko bakongana yo bakoyokisa masonyo bakomokisa yo bakolonga yo tawa bayina babinga bakoma bafana akokamusa yo na tongo na pokwa kozalanye biso tozabana na yo yo nde papa
telema obinela nzambe mama. Ale atibale 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 nanga Yesu. Asimba mina Yesu. Nakangama na Yesu. Asimba na logo. Nzambe na lola. Alobi elongo na ye. Akotajola. Atabo kwaki bambaswe. Eko simba te. Atabo yena mapinga. Yesu mokonzi ya mapinga nyoso. Musumi ya mana ya Kongo. Elongo na Yesu. Na Yesu nzemba sikae. Elongo na Yesu. Na ina tatolie. Jose Kauta et groupe Soleil de Gloire.